Tiens, c'est cadeau. Bonjour, j'espère que tu as passé ou que tu passes une bonne journée et que tu apprécies tes premiers jours d'automne parce qu'il y a déjà 3 jours, 3 jours quand sera posté ce podcast, que l'automne a commencé, on a dit au revoir à l'été et c'est le sujet d'aujourd'hui. Pour cet épisode, on va clairement faire un au revoir très joyeux à l'été car je déteste l'été. Voilà, je l'ai dit. On va partir directement dans le sujet, je vais pas blablater plus. J'aurai des choses à dire à la fin du podcast, parce que j'ai quand même oublié de poster un épisode le 28 août, qui était censé être l'épisode sur Heartstopper, que j'avais enregistré. Je l'ai pas dit dans l'épisode parce que je l'avais enregistré d'avance, donc de base, c'était censé être posté à la fin du mois, et pas en début de mois. Mais voilà, j'ai raté un épisode. J'en avais enregistré un autre pour vous le poster et finalement j'ai pas réussi, j'ai pas eu le temps, il y a beaucoup de choses qui changent dans ma vie en ce moment, enfin voilà, et j'avoue que avec tout ce qui se passe en ce moment, j'ai perdu un peu la motivation. Donc voilà, bon finalement j'en ai parlé là, donc pas besoin d'en parler à la fin, mais bon voilà, j'ai perdu un petit peu de motivation, j'ai beaucoup de changements, donc voilà, mais bon, c'est bon, là j'enregistre ça et je le poste le plus rapidement possible parce que je suis encore en retard. Et du coup, je voulais terminer ce mois en disant au revoir à l'été. Clairement, cette saison vraiment plus que maudite. Je déteste cette saison. Je pense que toutes les personnes qui aiment l'été sont vraiment des acteurs. Je ne comprends pas qu'on puisse apprécier le soleil qui te crame en 1 seconde et demie. Le fait qu'il fait plus de 35 degrés. Genre, cet été, il y a des personnes en France qui ont eu 40 degrés chez eux. Ça n'a aucun sens. Je comprends même pas comment on est censé vivre avec des températures pareilles. Alors que pourtant, il y a d'autres pays qui vivent avec pire que ça. Mais moi, je ne comprends pas, genre... À partir du moment où il fait plus de 25 degrés, je ne supporte plus, en fait. Moi, à partir du moment où il fait 25 degrés, je me dis, c'est bon, là, faut pas aller plus haut, sinon je ne vais plus foutre les pieds dehors. Vraiment, quand je vois qu'il y a des personnes qui attendent que ça toute l'année, qui, en hiver, se plaignent en mode, non, mais j'ai trop hâte que ce soit l'été, qu'on puisse sortir dehors et tout. Alors, oui, je trouve qu'il y a quand même des points intéressants à être en été, voilà. Bon, les petites tenues, les petites robes que tu peux mettre qui sont sympas... le fait que t'ailles boire avec tes potes en terrasse, qu'il fasse chaud. Ok, oui, ça c'est des bons points. Sauf qu'en attendant, il fait quand même 35 degrés. Non mais je le répète parce que c'est scandaleux qu'il fasse 35 degrés. Il fait 35 degrés. À peine t'as mis les pieds dehors, tu te prends des coups de soleil du futur qui vont te cramer la peau jusqu'à la fin de ta vie. T'es obligé de mettre... Tu peux même plus te maquiller. Pour les personnes qui se maquillent, c'est insupportable l'été, genre. Encore les personnes qui ont des peaux un peu secs, peut-être, je sais pas... Parce que moi, je suis pas dans ce cas-là, mais par exemple, moi, j'ai la peau qui est hyper grasse. Déjà, en hiver, t'as l'impression que mon maquillage, au bout d'1 heure, j'ai transpiré comme je sais pas quoi. Donc en été, en fait, je peux même plus me maquiller, je peux même plus faire les maquillages que j'aime bien, parce que ça s'en va. En fait, je transpire tellement. Le maquillage, il tient pas 2 secondes, donc c'est très frustrant, parce que je suis là, j'ai envie de faire un beau maquillage, et au final, je peux pas. Donc toutes les personnes qui se maquillent, déjà qu'ils ont ça, je comprends totalement. En plus de ça, au bout d'un moment, je suis pas la plus grande fan des vêtements d'été. Voilà, je sais pas. Moi, je kiffe mettre des pulls, je kiffe mettre des longs pantalons, des joggings, tout ça. Et au bout d'un moment, devoir mettre des tops tous les 4 matins, parce que sinon c'est invivable, hein, avec 35 degrés. Pareil, les petites robes et tout, au bout d'un moment, ça me saoule. Donc vraiment, en fait, j'aime pas. Voilà, vraiment, je n'aime pas. Hein. C'est le but de cet épisode, hein. C'est juste balancer que je n'aime pas l'été. Concrètement, hein, ça va pas aller plus loin. Faut pas en attendre beaucoup de cet épisode. J'avais vraiment, vu que je suis très en retard dans mon enregistrement, je me suis dit, faut que je fasse un truc sur lequel cracher. Et je dis, mais faut que je parle de l'été parce que c'est juste honteux. C'est cette saison maudite, vraiment, qu'on la retire de la carte. Parce que je comprends par exemple ceux qui détestent l'hiver. Parce que l'hiver, c'est aussi insupportable. C'est vrai que se taper genre 2-3 mois où il fait des degrés, genre 5 degrés, tout ça, c'est déprimant parce que c'est vrai que le soleil il se couche super tôt, se lève super tard, donc ouais, ok, ça je peux comprendre les rageux de l'hiver. Et c'est vrai qu'en été, par contre, le fait qu'il fasse jour hyper tôt et que le soleil se couche hyper tard, c'est vrai que ça c'est un truc qui est très plaisant par contre. Ça je pense que c'est le truc préféré en été, c'est le truc que j'apprécie le plus. Mais par contre, en dehors de ça, je n'aime pas, en fait, vraiment la chaleur, le fait transpirer, on pue. En plus, quand t'es chez toi. En fait, dans tous les cas, fait chaud, tu ne peux pas y échapper, à part les personnes qui ont de la thune, ou qui ont réussi à économiser pour s'acheter des climatiseurs, des clims, tout ça. Et me parlez pas des ventilos. Non, parce que ça, pareil, les gens qui disent « Attends, vas-y, je vais allumer le ventilateur ».
Mais ça fait juste de l'air chaud. Qu'est-ce que ça me fait ton ventilateur? Ça ne me fait rien du tout. Là, il y a 1% de soulagement en moi. Sinon, j'ai toujours aussi chaud. Ton ventilateur ne va rien changer à ça. Je trouve ça nul. Ce n'est pas une solution. Mais c'est la solution des pauvres. Et c'était ma seule solution cet été. Et je n'aime pas ça. Parce que t'es chez toi. En plus, les appartes. Parce que vous voyez, le fait qu'il fasse chaud comme ça. Quand t'es en appart, t'as des apparts, ils absorbent la chaleur plus. Et c'est impossible de les faire sortir. Et c'est ça le truc. C'est qu'en hiver, t'as froid. Tu t'en fous. Tu mets je sais pas combien de vêtements en plus sur toi, tu mets un t-shirt, tu mets un pull, tu mets un deuxième pull, un troisième pull, tu mets un plaid sur toi. Tu peux te réchauffer. Alors qu'en été, à partir du moment où t'es à poil, tu peux plus. Et pourtant tu crèves toujours de chaud. Et le fait que ça t'empêche de dormir, que tes draps, t'as l'impression qu'ils sont poisseux tellement que t'as transpiré en une seule nuit. Et même ça te motive à rien parce qu'il fait tellement chaud que t'as même pas envie de bouger, t'as pas envie de manger. Alors ça, mais... Qui se nourrit en été? Quand je vois qu'il y a des personnes qui arrivent à taper mais des buffets complets en été, je ne vous comprends pas les gars. Comment vous arrivez à manger avec une chaleur pareille? C'est impossible, je ne pige pas. Vraiment, je pense sincèrement que je n'ai pas pris un repas complet de l'été pratiquement. C'est quasi impossible. Déjà qu'en général je mange pas beaucoup, mais alors en été c'est limite si je me sous-alimente pas. Tellement j'ai pas la motivation, c'est terrible, je n'aime pas ça et je ne sais pas qui aime ça. Ou alors même, mais... Rien que les personnes qui se tapent des tacos en L là en plein été, mais ça va? Vous allez bien? Est-ce que vous allez bien, franchement? Je suis désolée, mais je demande ça sérieusement. Est-ce que vous allez bien quand vous mangez ça? Alors qu'il fait genre 35 degrés dehors, c'est incompréhensible pour moi. Voilà, donc en fait, à l'intérieur, tu peux pas y échapper, il fait toujours chaud, t'auras beau retirer des vêtements et tenues, ça ne te soulagera pas, ton ventilo ne te soulagera pas, et dès que tu sors dehors, le moindre pas que tu fais, tu transpires, pareil, mais encore pire. Donc en fait, tu vas voir quelqu'un, tu es déjà en train de puer la transpiration. Et même après, je déteste tout ce qui est relié, genre les activités d'été, je déteste ça. Parce que je ne vais pas à la piscine, je ne vais pas à la mer. C'est un trauma pour moi. La piscine et la mer, je ne peux pas. Et vous voyez, j'ai oublié le trauma. Parce que ça, c'est un truc qui arrive assez souvent. Quand t'arrives en été, t'as tellement chaud que tu dis, bon allez, je sais que j'aime pas ça, j'ai un très mauvais souvenir, mais je vais quand même aller à la piscine. Et c'est exactement ce que j'ai fait il y a 2 semaines ou 3 semaines, je sais plus. Et j'avais oublié à quel point je n'aimais pas la piscine. Et j'y suis allée parce qu'il faisait tellement chaud que je me suis dit, allez, ça va faire plaisir aux petits, tout ça. Et vraiment, genre, j'y étais depuis 15 minutes, c'est pas possible. Le pédiluve où les gens ils marchent avec leurs tongs sales là, et toi après t'es pieds nus, les mycoses que tu peux choper, le fait que t'es arrivé dans le bassin, personne ne fait attention où ils nagent, donc tu te prends des pieds partout dans le dos, sur la nuque, même sur la tête, s'il y a des gosses qui font pas attention. T'as des personnes qui jouent, qui font pas attention à toi, donc qui te rentrent dedans. En plus, je sais trop pas bien, enfin, je sais pas nager, je sais pas très bien nager. Je sais nager, mais pas très bien. Du coup, je suis pas très à l'aise dans l'eau. Et le fait que déjà, j'essaie de prendre plaisir à nager alors que j'arrive pas très bien à le faire, et qu'en plus t'as des personnes qui arrêtent pas de foutre leurs pieds sur moi toutes les 4 secondes parce qu'ils sont pas foutus de regarder où ils nagent. Non, franchement, faut aller vous faire foutre. Vous avez aucune tenue à la piscine, vous savez pas où foutre vos yep. Genre, il y a des gens autour de vous, vous faites pas attention, vous avez... Et pareil, genre, les maîtres nageurs là-dedans, mais par pitié, genre... Il y en a, ils sont bien organisés, ils ont les mêmes règles, sauf que par exemple, là, ce qui est arrivé... on a eu une maître nageuse qui était mais bad aigrie. La meuf, elle était obligée de faire un commentaire sur toutes les descentes au toboggan. Ah non, là t'étais pas bien assis. Ah non, là t'étais pas ça. Ah gna gna. Genre, tu sais, genre, laisse-moi prendre le toboggan tranquille. Pourquoi, en fait? Genre, là je viens à la piscine, je paye en plus pour aller à la piscine, et cher, parce que tout est cher maintenant. Hein. Donc je paye cher pour aller à la piscine, tout ça pour qu'il y ait une meuf aigrie qui fasse des commentaires toutes les 5 secondes sur comment je descends le toboggan. C'est au secours, vraiment au secours. Et pareil, l'hygiène dans les piscines, je peux pas. Par exemple, là, la piscine où j'ai été, en vrai, les bassins étaient super clean, donc ça m'a pas dérangé. Et à partir du moment où on est rentré dans la piscine pour les enfants, genre, c'était pas pour les bébés, celle des bébés elle était très propre, mais celle pour les enfants, genre, qui commencent un peu à nager avec les brassards, tout ça. Mais et je jure, la vie de ma mère, l'eau elle était même plus transparente. Et ça m'a dégoûtée. J'étais obligée d'y aller parce que j'étais avec un petit. Et il y avait que là où il pouvait nager sans trop flipper, et où il avait pied, où il pouvait faire un petit toboggan, tout ça. Et je me suis dit, mais non, mais mon enfer, je n'ai pas envie de rentrer dans l'eau, ça me dégoûte. Et
le pire, c'est que ma peau a réagi trop mal à ça. Genre, à peine on était parti de la piscine, j'avais des boutons qui étaient en train de pousser partout sur mon visage. J'ai 25 ans. J'ai 25 ans, je fais déjà pas 25 ans. Oui, parce que c'était mon anniversaire, du coup. J'ai 25 ans, le podcast que j'avais enregistré de base pour le début de mois, vu que c'était pas censé être Heartstopper, c'était censé être sur mon anniversaire. Et j'ai enregistré l'épisode. J'étais pas du tout contente du résultat, donc bah je l'ai pas posté. C'était censé ce qui était censé rattraper mon retard. Et au final, j'ai tellement pas aimé, genre vraiment, pour vous dire, j'ai enregistré l'épisode. Quand je l'ai terminé, même moi j'étais de mauvaise humeur, tellement je me suis dit, mais là, genre, même si ça parlait de moi, donc déjà un truc qui parle vraiment que de moi, à fond, de mes projets, de mes trucs, ça peut être intéressant pour des personnes. Hein. Moi, je kiffe écouter la vie des gens qui racontent des fois en podcast. C'est les podcasts que je préfère écouter parce que tu te remets toujours un peu en question sur ta façon de voir les choses. Tu te dis en écoutant certaines histoires, est-ce que vraiment ce que moi je vis, c'est si terrible que ça ou quoi? Enfin, ça te fait toujours un peu réfléchir, tu vois, quand tu écoutes les histoires des autres. Mais là, je me suis dit, en fait, tout était tellement négatif que personne ne va apprécier écouter ça. Parce que même moi, quand j'ai terminé l'épisode, j'étais pas contente, en fait. Ça m'avait bousillé le moral. Donc vraiment, voilà. Mais du coup, voilà, j'ai eu 25 ans. Et du coup, quand je suis sortie de la piscine, et que quelques heures plus tard, déjà que je faisais pas mon âge, mais qu'en plus je commençais à avoir des boutons, comme si j'avais des boutons d'acné partout, bah non, c'est pas possible en fait. En plus, ça m'a dégoûtée parce que je me suis dit, mais vraiment, il devait y avoir tellement de merde dans l'eau si ma peau, elle est comme ça. Parce que même si j'ai des problèmes de peau, j'ai toujours un peu des boutons, tout ça, je sais très bien que je fais attention à ce que je mets sur ma peau. Que je nettoie toujours bien ma peau, des produits comme ça tous les soirs et tout, j'en prends vraiment soin. Alors là, j'ai passé genre 2h30 dans une piscine et je finis avec des stars partout, c'est vraiment qu'il y a que de la merde dans l'eau, je suis désolée. Mais c'est pour ça me dégoûte en fait, niveau hygiène. Entre les gens qui tournent autour de toi, qui te touchent avec leur yep tous les 4 matins, les piscines pour enfants qui ont pas l'air clean, et le fait que quand tu rentres chez toi... En plus, et c'est trop chiant, je suis désolée, mais c'est trop chiant de se changer dans une piscine, vraiment c'est un enfer. Alors qu'en plus tu rentres chez toi et que t'as plein de stars parce que tu sais que c'était pas propre, non, ça dégoûte, ça me dégoûte, je vous jure, mais au bout de 30 minutes, j'avais envie de partir. Je me sentais pas du tout à l'aise. En plus, ce jour-là, c'était le malheur parce que il y avait que des familles et c'était la première fois que je me mettais avec mon maillot de bain bikini depuis la Crète, parce que j'avais fait un voyage en Crète et je portais un maillot de bain bikini, mais j'étais plus grosse, enfin bref, à ce moment-là j'y ai pas vraiment porté attention, mais là j'y ai porté attention, surtout que j'étais la seule meuf de la piscine à porter un petit maillot bikini et ça se voyait parce que vraiment genre je me suis fait mater dans tous les coins et ça me pétait les couilles, j'étais en mode mais genre lâchez-moi. Il y a littéralement un moment, il y a des maîtres nageurs qui commençaient à me mater à plusieurs, alors que tu sais j'étais là avec le petit, en train de m'amuser avec le petit sur le toboggan et je me sentais pas à l'aise au point où j'ai dû remettre genre une partie de mon corps dans l'eau pour pas qui me regarde quoi, c'était hyper gênant, genre vous avez pas autre chose à faire, surtout que vous voyez que je suis avec un enfant, mon mec et tout ça, genre c'est bizarre les gars. Mais bon, bref, c'était très gênant. Déjà que je me sentais pas forcément très à l'aise dans mon propre maillot de bain ce jour-là. Mais alors en plus quand tu sens le regard d'autres personnes sur toi, c'est vraiment insupportable, genre vraiment je sais pas ce qui vous permet de toujours nous mater comme ça quand on est à la piscine. Mais est-ce que nous on vous mate à longueur de journée? Non, parce que ça, c'est un truc, genre, les mecs, vous vous rendez pas compte. Oui, il y a des meufs qui matent les meufs, ok. Sauf que personnellement, moi, je trouve ça toujours très flatteur quand une meuf me regarde, quand c'est pas pour se foutre de ma gueule. Et mais par contre, un mec, je trouve ça insupportable. Et les mecs, même, genre, il y a des meufs qui vous matent, ok, d'accord, on est d'accord sur ça. Mais vous forcez, on le sent à 10 000 km, au point qu'on sent votre regard qui est en train de peser sur nous et qui est en train de nous mettre de plus en plus mal à l'aise petit à petit, genre, arrêtez. C'est bon, au pire, vous regardez quelqu'un 2 secondes et après, vous rematez une autre meuf. De toute façon, vous faites que ça de vos journées. J'en peux plus. Mais bref, du coup, voilà. Vous avez très bien compris ma haine envers les piscines, concrètement. Et la mer, c'est 2 fois pire. Parce que vraiment, la mer... À part quand j'étais petite et que je faisais pas attention, que j'avais pas conscience de tous les trucs d'hygiène et tout ça. Parce que ça, pareil, quand on est petit, on s'en rend pas compte. Il y en a, ils s'en foutent totalement. Mais quand tu grandis, tu connais les trucs d'hygiène et tout ça... Ah, ça te pète un peu le moral, ça te pète un peu le plaisir. Et la mer, à partir du moment où j'ai commencé... Déjà, j'aime pas ça. La plage, je supporte pas ça depuis toujours. Je me rappelle même d'un été précis où j'étais ado, et vraiment le cliché de l'ado, mais terrible, j'étais en jean troué, noir, avec des Doc Martens, un gros pull noir à doudoune, lunettes de soleil et capuche mise sur la plage, alors qu'il faisait mais genre 30 degrés, plus de 30 degrés.
Vraiment, genre, le cliché de l'ado en crise. En plus, j'étais en train de lire mes fictions avec les fictions One Direction sur Wattpad, là. Oh non, c'est terrible. Vraiment, quand j'y pense, ça devait être insupportable. Mais moi, ça me gaverait de voir mon gosse qui est comme ça à la plage. Mais alors là, j'ai honte. Je n'assume pas. Mais non, en vrai, j'ai pas honte. Mais ça me fait rire. Mais j'aime pas ça. Parce qu'en fait, j'aime vraiment passer à la plage. Le fait d'aller marcher. Déjà, genre, les plages de galets. Qui a eu cette idée de merde? Pitié, qui a eu l'idée de merde de faire des plages de galets? Parce qu'il y a rien de pire, genre... Il fait 35 degrés, t'es en train de te cuire les yep. Tes yep, genre... Tu marches sur les galets, c'est bon, t'as tes pieds, ils sont bien cuits carrément. C'est pas possible, en fait. Pareil, le sable, pareil, hein, ça te brûle. Alors, un petit peu moins, mais ça te brûle vraiment, donc c'est pas agréable. Et ça rentre partout. En fait, t'as beau essayer de tout retirer, ça va aller partout. Ça va s'infiltrer sur chaque petite partie de ton corps, sur chaque petit cheveu sur ta tête, sur toute ta serviette, sur ta bouffe et tout. T'es en train de manger des chips et t'es là, t'es en train de manger les grains de sable en même temps. Non, pitié, c'est horrible, y a rien d'agréable. Et j'ai jamais compris le délire de bronzer. S'il y a bien un truc que j'aime pas, et j'ai jamais compris pourquoi il y en a qui faisaient ça, c'est genre poser ta serviette et là, attendre en train de cramer au soleil. Je n'ai jamais compris. Vraiment, il y a une fois, je me suis dit, ouais, vas-y, ça va peut-être être un petit peu apaisant. Je me suis posée. Au bout de 5 minutes, j'ai dit, ok, je me lève, je me barre. Je comprends pas. Déjà parce que j'aime pas bronzer. Putain, je suis aigrie. Oh là là, mon Dieu. Mon Dieu que je suis aigrie. Mais j'aime pas bronzer. Parce que je sais que mon bronzage, il part pas de la même façon. Par exemple, je sais que mon bronzage, il part en 2 secondes sur mon visage. Sauf qu'il met 3 plombes à partir de mes bras. Donc en fait, t'as tout mon corps qui n'est pas bronzé, à part mes bras. Et ma tête avec mon teint de cadavre, hein, concrètement. Donc c'est très très chiant, surtout quand je me remaquille, parce que tu vois 2 fois plus que le fond de teint, il va pas du tout avec mes bras. Du coup, t'as l'impression que je me suis trompée de teinte de fond de teint, alors que pas du tout, non. J'ai vraiment des bras bronzés, mais un teint cadavérique, hein, vraiment. Donc j'aime pas ça du tout, et en plus de ça, même le concept de juste poser son cul et d'attendre au soleil à bronzer, je ne comprends pas. Je trouve qu'il y a rien de plus ennuyant, de plus chiant. En plus, j'arrive jamais à arrêter de faire tourner mes pensées et ma tête, donc au final, limite, je me prends la tête avec moi-même pour des trucs à laquelle je voulais pas penser, parce que je fais rien, enfin, ça n'a aucun sens, je comprends pas. Voilà, s'il vous plaît, les personnes qui kiffent bronzer, qu'est-ce que vous faites en fait pendant que vous bronzez, là, limite, j'ai du respect pour vous, parce que j'aime rien faire, hein. Vraiment, je fais partie de ces personnes qui procrastinent, putain, je vais y arriver. Je fais partie de ces personnes qui procrastinent à mort, qui sont même parfois très flemmards, mais alors rester allongé à rien faire et juste à bronzer, c'est pas une option pour moi, je trouve ça horrible. Donc voilà, donc la plage, le fait que les galets, le sable m'énerve, que je peux pas bronzer, mais l'hygiène dans la mer, ah non mais c'est pas possible. Surtout en France, hein, parce que encore quand j'étais en Crète, j'ai eu beaucoup moins de mal. Je suis aigrie et en plus on dirait que je me la pète. J'ai pas fait beaucoup de voyages dans ma vie, mais c'est vrai qu'il y a 2 ans j'ai été en Crète et l'eau là-bas, elle était pas transparente, mais en tout cas elle était très bleue, c'était très agréable et ça m'a beaucoup plus donné envie de nager et d'y aller. Et c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai beaucoup plus nagé tout ça. Mais vraiment en France c'est pas possible, genre tu sais, t'arrives à la mer, t'as toutes les algues dégueulasses là dès le début. Et même l'eau là qui est salée, tu ressors, t'as les yeux mais explosés tellement le sel te fait mal. Dès que tu bois la tasse, mais c'est immonde. Et surtout, moi dans mon cas, c'est les 2 dernières fois où j'ai foutu les pieds à la mer. Et j'ai fini avec un caca qui flottait à côté de moi. Il y a 0 vanne. Il y a vraiment 0 vanne. Les 2 dernières fois où je me suis baignée dans la mer en faisant vraiment l'effort, en me disant vraiment genre là je vais faire un effort pour aller m'amuser avec ma famille parce que je déteste ça, je trouve l'hygiène horrible, et ben je finis avec 2 cacas. Enfin un caca qui est en train de flotter à côté de moi, parce que voilà, si vous voulez essayer, que vous avez de fortes envies, il faut savoir que tout le monde pisse dans la mer, il y en a même qui pissent dans les piscines, et ça franchement genre, qui vous a dit que c'était une bonne idée? Genre ça me dégoûte, genre. Parce que encore pisser dans la mer, vu qu'il n'y a jamais des toilettes dans les environs et tout ça, et tu te dis, bon, bah allez, je vais pisser. C'est pas très hygiénique, mais tu vois, ça paraît un petit peu moins crado que dans une piscine. Mais ceux qui se disent lambda, genre, c'est normal de pisser dans une piscine, vous êtes des détraqués. Vous êtes vraiment des détraqués. Mais du coup, voilà. Donc, bah, déjà, le fait de savoir qu'il y a énormément d'humains qui pissent dans la mer me
me répugne, c'est vraiment le mot. Mais alors en plus, quand les 2 dernières fois où j'y vais, j'ai un gars qui vomit à côté de moi et des cacas qui sont littéralement en train de taper bronzette sur l'eau là, c'est pas possible, je peux pas, ça me dégoûte. Donc je peux pas, en fait, la mer, ça, j'aime pas. Je pense que je peux quand même apprécier une soirée sur la mer, hein, si y a mon mec qui me dit viens on va se faire une petite soirée au coucher du soleil sur la plage, je vais pas dire non, ça va être cool, je serais quand même contente d'y aller. Il y a quand même des fois où j'ai apprécié aller voir la mer, marcher sur le sable et tout ça, hein. Je suis pas non plus... Si, je suis un peu la hater number one quand même de ça, mais... Je dis pas que je peux quand même apprécier ces moments-là, mais en tout cas, je n'y arriverai pas. Genre, par exemple, si je dois partir concrètement au camping pendant une semaine, clairement, il y a possibilité que pendant les 7 jours, je n'aille à la mer que 1 ou 2 fois. Et le pire, mais pareil, la dernière fois que je me suis baignée à la mer, j'y suis allée parce qu'il y avait une sorte de... Enfin, il y a des trucs gonflables à la Total Wipeout, pour ceux qui connaissent les jeux d'obstacles et tout ça, bah, il y avait un truc un peu dans le même style, et du coup, j'y suis allée, j'ai fini avec une infection des tympans. Enfin, du tympan, parce qu'il y en avait qu'un. J'ai fini avec une infection du tympan, parce que l'eau était sale, était restée bloquée dans mes oreilles, et du coup, ça a infecté mon tympan. Comment voulez-vous que j'ai envie d'aller me baigner quand mes dernières expériences, c'est une infection au tympan, des cacas qui flottent à côté de moi, et du vomi. Genre... Forcément, je peux pas aimer. Voilà, tous ceux qui commencent à se dire « Ouais, elle est super aigrie », ben, il faut comprendre là maintenant. Donc ouais, je déteste ça, vraiment, je peux pas. Et bah en fait, c'est à peu près tout, moi, en vrai. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, parce que j'ai déjà parlé de la chaleur, des coups de soleil, la piscine, la mer. Parce qu'après, c'est vrai que par contre, il y a quand même une ambiance qui est sympa en été. Il y a tous les festivals. Bon, j'ai pas pu aller au festival parce que je n'avais pas d'argent. Et que tous les festivals qui étaient à côté de chez moi, il me semble qu'ils étaient payants. Et s'ils étaient gratuits, bah, les artistes m'intéressaient pas du tout. Je voulais faire des trucs cet été... mais j'ai pas eu le budget pour le faire. Donc en fait c'est toujours frustrant hein, parce qu'au final quand en plus t'as pas de budget l'été, même les trucs les plus amusants, les plus simples à faire, bah tu peux pas aller les faire. Donc bah tu restes chez toi, crever de chaud, rien faire. Donc ouais. Si j'aurais eu un petit peu plus d'argent, que j'aurais pu aller voir les trucs que je voulais aller voir, j'aurais bien plus apprécié mon été. Mais là, en tout cas cet été-là, je l'ai pas apprécié plus que ça. Déjà parce qu'il y a eu beaucoup de changements dans ma vie, beaucoup de stress. Donc j'ai pas réussi à beaucoup apprécier. Beaucoup de problèmes d'argent aussi. Yeah. Super les 25 ans. Mais je suis pas une grosse rageuse non plus. J'étais quand même contente de pouvoir aller me promener jusqu'à tard avec mon toutou sans avoir peur dehors. Parce que il fait jour jusqu'à tard. Donc ça c'est cool. Je pense que toutes les meufs qui sont pas très safe à l'extérieur seront toujours contentes de pouvoir se balader le plus possible grâce au soleil qui se couche tard. Je me répète un petit peu. Mais y a quand même le truc aussi, les barbecues, tout ça. Les barbecues végétariens, hein, parce que ça existe aussi, messieurs, dames. Mais en tout cas, tous les barbecues, c'est vrai qu'il y a une ambiance un petit peu plus détendue, parce qu'il y a des personnes qui sont en vacances, ou qui prennent un petit peu plus le temps. Après, t'as ceux qui travaillent dans la vente ou la restauration, qui n'ont pas apprécié leur été, parce que les gens sont détestables en été, faut savoir. Je vais pas refaire un épisode sur la restauration, parce que je l'ai déjà fait, mais c'est vrai que les personnes en été, ils sont constamment pressées. Tu sais, vous êtes là, vous êtes en vacances d'été, et pourtant vous arrivez à nous dire que vous avez besoin de 45 minutes pour manger, genre... Je sais pas, prenez le temps, vous avez le temps, hein. Et... Ouais, j'étais au ciné cet été, en fait, c'est tout. Et ça, franchement, par contre... C'était le meilleur truc de l'été. Début d'été, il y a toujours la fête du cinéma, et bah voilà. Voilà, concrètement, c'était les premières journées les plus chaudes de l'été, je crois. J'ai même pas foutu les pieds dehors, j'étais bloquée dans ma salle de cinéma toute la semaine. Enfin non, pendant 3 jours. Parce que j'ai fait les 3 jours de fête de cinéma, c'était trop bien. Et puis bah voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Non mais voilà, je suis une grosse rageuse. Voilà, c'était l'épisode un peu aigri. Voilà, la grosse rageuse de l'été, je suis désolée. Pour moi, ceux qui adorent l'été, c'est vraiment des acteurs. Je comprends pas pourquoi... je comprends pas la hype de la piscine. Je comprends pas la hype de la mer, de la chaleur et tout ça. Je comprends la hype des barbecues, des cocktails en terrasse, des sorties sympathiques et tout ça. C'est vrai qu'il y a plein de trucs cool en été, mais... moi, vraiment, si cette saison ne pouvait pas exister, elle me manquerait pas, quoi. Les températures, je peux pas. Là, je suis vraiment la plus heureuse, ça y est, c'est l'automne. Je fais partie de ces meufs qui kiffent l'automne. Je suis pas forcément très fan de l'hiver, mais par contre, l'automne, printemps, pour moi, c'est vraiment le meilleur. Mais l'automne, je pense qu'il est plus dans mon cœur, vous voyez. Mais voilà.
C'est un petit épisode aujourd'hui parce que je savais pas vraiment quoi faire. Voilà, comme je disais en fait au début d'épisode, j'ai un peu perdu la motivation, hein. On va pas se mentir, j'ai un peu perdu la motivation de faire les épisodes parce que je me rends compte que j'arrive pas du tout... là, avec tout ce qui s'est passé, j'ai pas du tout réussi à gérer mon emploi du temps. J'étais tellement stressée, j'avais tellement d'autres priorités qui me paraissaient plus importantes que, en fait, j'en oublie les dates. Et par exemple, là, typiquement, j'ai oublié que je devais publier mon épisode littéralement demain. Parce que là, j'enregistre ça la veille au soir pour littéralement 6 heures. Genre, l'épisode, il sort dans peut-être 10 heures, là. Je suis censée le publier dans 10 heures et il est toujours pas fini d'enregistrer, donc pour vous dire. Et je me sens mal parce que surtout qu'il y a quand même des personnes à laquelle je tiens et qui sont grave mignons, comme par exemple mon neveu, coucou Enzo, qui écoute tous mes podcasts et qui avait trop hâte. Et en fait, c'est grâce à lui que j'ai pas oublié d'enregistrer mon podcast aujourd'hui, parce qu'il m'a clairement envoyé un message en mode c'est quoi l'épisode de demain ? Et j'étais comment dire ouais, du coup, grave démotivée. En fait, j'arrive plus à gérer. J'ai fait un Instagram et un Twitter pour le podcast, je vais y arriver, et j'arrive pas du tout à le gérer. En fait, l'esthétique que j'avais fait, je la trouve fade, je sais pas quoi faire. Quand je publie des trucs dessus, il y a personne qui répond. Donc au final, je me dis pourquoi je viens de m'embêter à faire tout un montage un peu mignon pour faire une story mignonne ou un truc comme ça, et pour que personne n'y réponde ni rien. Pareil, les posts ils sont même pas aimés. Sur Twitter, j'ai très vite lâché l'affaire parce qu'au final, je sais pas quoi publier parce qu'il y a littéralement personne qui me suit à part moi-même. Et j'ai jamais eu de réaction sur Twitter. Par contre, sur TikTok, parce que j'ai aussi fait un TikTok pour le podcast, et là, il y a pas mal de vues. Mais en fait, le vu des extraits d'épisodes sur TikTok, ils suivent pas du tout sur les stats après. Ça me dérange pas, hein, je cherche pas la fame ni rien, mais c'est vrai que... c'est quand il n'y a pas beaucoup d'écoute, le fait que je passe des heures et des heures, parce que par exemple, je vois que j'ai fait un extrait de l'épisode sur Pretty Little Liars, et il a fait 4000 vues à peu près. Alors il y en a pour certains, 4000 vues, c'est pas terrible du tout, moi j'étais très contente. Il y avait plusieurs personnes qui ont mis en favori l'épisode, et au final, ça s'est pas du tout ressenti sur les stats, parce qu'au final, limite, il est un petit peu plus écouté que les autres, mais... pas forcément plus quoi. Donc ça m'a un peu démotivée parce que cette vidéo là j'y ai passé 4 heures en tout pour chercher les extraits, faire le montage qui me plaisait, tout ça. Donc au final j'ai perdu la motivation de faire les extraits parce que ça prend beaucoup de temps pour au final pas beaucoup de résultats derrière. J'ai perdu un peu la motivation d'enregistrer les épisodes parce qu'au final ça me vient jamais trop naturellement. Là vous voyez, c'est vraiment la première fois que j'arrive à me poser et à faire l'épisode d'un seul coup. Après, cet épisode-là, il est facile. Voilà, j'ai juste parlé du fait que j'aimais pas de l'été, tout ça. Donc c'était très facile. Mais par exemple, il y a un épisode, vous l'avez écouté, ça a duré 30-40 minutes. Mais moi, j'ai mis l'épisode de Pretty Little Liars, sans vous mentir, j'ai mis 8 heures à l'enregistrer. Ça n'a pas de sens. 8 heures, Enfin, ça n'a pas de sens. L'épisode, je crois qu'il dure que 45 minutes, ou 48, un truc comme ça. Et j'ai mis 8 heures à l'enregistrer, Donc j'espère que je vais réussir à être un petit peu plus fluide, parce qu'au final, quand on écoute un podcast, j'ai l'impression que les gens le font hyper facilement, qu'ils arrivent à bien tourner leurs phrases très facilement, tout ça. Sauf que moi, c'est pas du tout le cas. Et ça m'a un peu démotivée, parce que je me dis, en fait, je fais des extraits pour rien, parce que même s'ils sont regardés, personne va écouter les épisodes. À côté, j'ai pas beaucoup d'écoute. J'ai tellement de trucs qui me tracassent qu'au final j'en oublie de publier mes épisodes. Mon Instagram, je l'aime pas. J'aime pas la tronche qu'il a. Donc au final, j'ai... Ouais, ça m'a totalement démotivée et en fait je me suis même dit, est-ce que je suis vraiment faite pour continuer un podcast et plutôt me tourner peut-être vers autre chose qui me plaît. Par exemple, je sais que j'aimerais bien faire du Twitch, mais pareil, au final, déjà j'ai pas le budget parce que j'ai qu'un ordi portable. Et j'ai pas de caméra non plus. Donc je sais pas. Mais là, au final, ça m'a fait du bien d'enregistrer un petit épisode un peu chill, comme ça, qui parle pas d'un sujet très important. Et que j'ai réussi à l'enregistrer une seule fois. Là, ça fait même pas 1 heure que j'enregistre. Et j'ai réussi à faire tout mon épisode. J'ai pas dû refaire les prises 150 000 fois comme je fais d'habitude. Donc je suis plutôt contente. Là, vous voyez, ça m'a donné envie d'enregistrer directement. En tout cas, je vais essayer de me remettre... je vais pas abandonner le podcast.
parce que là j'ai vraiment pris mon pied à enregistrer cet épisode. Je vais pas abandonner le podcast, je vais le continuer. Il y a peut-être des trucs qui vont changer sur mon Instagram et tout. Enfin, je verrai comment je gère mes réseaux, ou si je vais arrêter et je vais juste rester sur TikTok. Enfin, je sais pas, c'est encore à voir. Mais là, j'ai plein d'idées pour les prochains épisodes. Je vais vraiment faire au max pour bien enregistrer mes épisodes, jamais en retard et tout ça. Et si je vois qu'au final, j'arrive pas à tenir le rythme, il y aura des changements. Mais voilà. En tout cas, j'espère que vous m'aurez pas trop trouvé aigrie dans cet épisode. Même si j'étais vraiment beaucoup. Merci aux apéritifs entre amis, merci pour le soleil qui était tout de même agréable, merci pour les soirées barbecue, enfin tous les trucs que nous a apporté l'été, mais on passe à l'automne. J'ai trop hâte de bien profiter de l'automne, j'espère que vous allez apprécier l'automne. Et pour les prochains podcasts, on parlera d'Halloween, parce que j'espère que certains fêteront un petit peu octobre dans l'ambiance d'Halloween. J'espère que vous allez profiter et vous faire une bonne liste de films d'horreur ou un peu dans le style d'Halloween qui pourra vous plaire. J'espère que vous aurez des projets pour ce mois d'octobre plutôt sympathiques. Et puis du coup on se voit très bientôt, parce que je sors un autre épisode la semaine prochaine, s'il n'y a pas eu de problème. Donc on se dit à très bientôt. Bisous tout le monde.